Son père, c'est le plus riche marchand de tissus en Assise. Il est beau, il a 20 ans, charismatique, toujours chaud, élégant. Il chante souvent aux fenêtres des filles, il est courtoyé, il a un bel avenir, il espère devenir un grand chevalier, un homme fort. Mais l'amour de Dieu va le toucher, il va préférer l'amour de Dieu aux autres personnes. Parce que être martyr, c'est mourir en soi-même. Mesdames et messieurs, voici l'histoire de Saint François d'Assise. Salut à tous et bienvenue dans cette chaîne Histoire de Saints. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous accueillir. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager cette chaîne pour agrandir le peuple de Dieu. Ici, nous racontons les histoires des gens qui impactent ce monde de façon positive pour nous aider à nous améliorer nous-mêmes et à devenir des saints. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de Saint François d'Assise, un homme qui est venu au monde dans une famille aisée. Et à l'âge de 20 ans, la renommée de son père était déjà bien répandue en Assise où il était. Donc à l'âge de 20 ans, il a tout ce que les enfants de son âge rêvent. C'est-à-dire il a l'argent. Il a une vie qui est entremêlée entre boîte de nuit, dîner aux chandelles, restaurants. Il vivait en plein pied dans les passions et les délices de la vie. À ce moment-là, son objectif, c'est de voler de gloire en gloire pour être comme son père et même plus que lui. Cependant, il va être bouleversé parce que, comme on le dit souvent, l'amour de Dieu, lorsqu'elle vous touche, elle prime sur toute autre chose. À cette époque-là, à un moment donné, il y a une guerre contre la ville d'Assise et celle des Pérouses. Et pendant qu'il y a la guerre, François va se faire arrêter. Il va aller en prison où il va y rester au cachot pendant presque 1 an. Et c'est là que tout commence à changer pour lui. Parce qu'il n'avait jamais vécu une vie où il devait être dans le manque, dans le besoin. Il a passé toute son enfance et sa petite adolescence à avoir toujours tout ce qu'il veut, à manger tout ce qu'il veut et à faire tout ce qu'il veut. Et pour la première fois de sa vie, il est en prison. Emprisonné, même pour boire de l'eau, c'est un problème. La nourriture, alors, n'en parlons plus. Et à ce moment-là, quelque chose va se passer en lui. Il va chavirer. 1 an plus tard, lorsqu'il va être relâché, il va tomber gravement malade et couché sur son lit d'hôpital, il va commencer à se poser des questions existentielles. Des questions sur c'est quoi la vie? Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous avons été placés à un endroit précis? Pourquoi nous sommes dans ce monde? Et son cerveau va commencer à tourner. Et à ce moment précis, il se rend compte que la vie de fête qu'il menait était une vie vide. Il commence à rechercher quelque chose de plus grand, quelque chose qui va le rassasier et assoupir toutes ses questions, toute sa soif de connaissance. Il cherche quelque chose de plus grand que ce qu'il a déjà vécu. Un jour, alors qu'il est en prière dans une petite église à San Damiano, une église abandonnée en ruine, et pendant qu'il prie, à un moment donné, il fixe le crucifix dans sa prière et il commence à prier en fixant le crucifix. Et à ce moment précis, il écoute, il entend une voix. La voix lui dit: François, va et répare ma maison qui, tu le vois, tombe en ruine. En clair, là où il se trouvait, Dieu lui demande de réparer l'église de San Damiano où il se trouvait en train de prier parce que l'église était vraiment délabrée et il était en train de se fondrer. Et François va prendre cette prière à cœur. Il va se mettre à travailler pour pouvoir rebâtir et redonner tout son éclat à cette église-là, sans savoir que cette mission-là était une mission spirituelle qui commençait pour lui. Et la décision qu'il prend de construire cette église va être radicale pour son avenir. Parce qu'il n'a pas vraiment construit de richesses pendant sa jeunesse et il comptait que sur l'argent de son père. Cependant, il se retrouve dans une situation où il doit construire une église, écoutant la parole de Dieu, écoutant la voix qui lui a parlé quand il priait lorsqu'il regardait le crucifix. Et pour pouvoir arriver à construire cette église, qu'est-ce qu'il va faire? Je vous ai dit, son père était l'un des plus riches marchands de tissus en Assise. Donc il va prendre les étoffes de son père, les tissus les plus beaux étoffes et les plus jolis tissus qui se trouvaient là-bas, et il les vend pour pouvoir construire l'église de San Damiano. Cependant, quand son père apprend que ces tissus ont disparu et que c'est François qui les a pris pour vendre, pour pouvoir les vendre et construire une église, son père devient furieux et il traîne François devant l'évêque d'Assise. Il dit à l'évêque d'Assise: voilà ce que mon fils est en train de faire, ce n'est pas respectable. Il faut qu'il me rende mon argent et qu'il apprenne à être un homme de lui-même. Cependant, qu'est-ce que François va faire? Et je tiens aussi à rappeler que son père n'avait pas tant besoin de ces tissus-là, mais tout ce qu'il voulait, c'est que son fils apprenne à se débrouiller de lui-même. Mais le fait que François a vendu ces tissus ne retirait pas vraiment toute la richesse qu'il pouvait avoir, parce qu'il pouvait toujours concevoir d'autres tissus et les vendre. Juste que son père voulait que son fils se discipline. Alors, qu'est-ce que François fait?
Et devant l'évêque et devant la foule qui était là, il retire ses vêtements. Il se défait des beaux vêtements qu'il avait portés. Il retire tout. Il remet ses beaux tissus à son père. Et il dit ceci. Jusqu'à présent, j'ai appelé Pierre Bernardon mon père. Parce qu'il faut savoir que son père s'appelait Pierre Bernardon. Il dit jusqu'à présent, j'ai appelé Pierre Bernardon mon père. Mais désormais, je pourrais dire avec plus de vérité, notre Père qui est aux cieux. Là, c'est un détachement total. Que signifie ce geste qu'il fait? Il est en train de dire clairement à son père et devant les évêques et la foule qui est là, qu'à partir de cet instant, son père qu'il considérait comme son père est son père, mais le vrai père que lui il considère maintenant, c'est le père qui est aux cieux. Et que pour le père qui est aux cieux, même s'il n'a rien, il va tout faire pour accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Donc, c'est un détachement complet des biens matériels qu'il avait, au point de retirer ses propres vêtements et les donner à son père pour dire en fait que je te donne ce qui t'appartient et maintenant, je suis tout seul, mais je veux suivre le Seigneur. Rappelez-vous, il faut savoir qu'à l'époque, quand un prophète ou bien un roi avait un problème ou bien quand il était tellement énervé, pour montrer cette colère-là, il déchirait ses vêtements et il disait c'est quelque chose d'abominable que nous sommes en train de faire. Donc il déchirait ses vêtements. Donc c'est aussi une façon pour François de dire je retire tous mes vêtements, ces choses mondaines qui sont là, je te les rends. Mais si ça concerne les choses du Père, si ça concerne la vérité, je vais suivre le Père qui est aux cieux. Voilà un acte fort. Quelqu'un qui a été longtemps plongé dans la luxure, dans le bonheur, il ne manquait de rien et à un moment donné, quand il commence à se poser des questions existentielles, c'est sur quoi la vie et que Dieu lui parle, il décide de suivre le Seigneur. Dès lors, François prend son ministère au sérieux. Il commence à prêcher partout où il va. Il a un message d'amour. Il dit, l'amour de Dieu se manifeste même aux pauvres. L'amour de Dieu connaît, l'amour de Dieu c'est l'humilité, c'est la joie. Parce que c'est quelqu'un qui avait tout et maintenant, dans cette pauvreté-là, il a connu en fait qu'était l'amour de Dieu. C'était quoi l'amour de Dieu? Il va le dire, il va s'exclamer que l'amour de Dieu se manifeste même aux pauvres. Pour dire quoi? Que même dans sa situation où il n'a rien, il sait que la chose qu'il a, c'est l'amour de Dieu. C'est la joie, c'est l'humilité et c'est plus grand que toute autre chose. Et vu sa façon de faire et vu comment il ne manquait de rien même dans sa pauvreté, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont décidé de se joindre à lui, de faire comme lui, d'abandonner tout et de ne que suivre le Seigneur, de prêcher la bonne nouvelle, d'annoncer le Seigneur à tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Cette façon de vivre-là, avec ces personnes qui se sont jointes à lui, va créer ce qu'on appelle l'ordre des franciscains. C'est la raison pour laquelle jusqu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les prêtres franciscains. Il y a la congrégation des franciscains. Donc c'est un endroit où les prêtres, ils vont, ils se disent qu'ils sont détachés. Ils disent, ils affirment, et ils le font même, ils sont détachés en fait du tout. Pas de bien, pas de pauvre. C'est la charité, ils sont dans la donation. Bref, eux-mêmes personnellement, ils se privent de tout, ils n'ont rien, entre guillemets, parce qu'ils ont juste le minimum pour pouvoir survivre et subsister. Et le reste, ils les partagent aux pauvres. Son miracle le plus célèbre est une fois où François va se mettre à prêcher, non seulement il prêche aux hommes, il va se mettre à prêcher et à prêcher aux animaux. Il appelle les animaux ses frères et ses sœurs. Donc il avait un respect total avec la créature de Dieu. Donc il y avait un groupe d'oiseaux qui étaient là, placés au sol, et d'autres qui voltigeaient. Il se met devant eux et il les annonce l'évangile. Il parle avec les oiseaux. Et les oiseaux, ce qui marque l'attention des gens qui étaient autour de lui, qui regardaient, c'est que les oiseaux sont là, ils répondent de leur manière à eux, ils sont là, ils sont fascinés, ils écoutent ce qu'il dit, jusqu'à ce que quand il finit son sermon, les oiseaux s'envolent maintenant dans le ciel, ils vont ailleurs. Ils ont patienté qu'il finisse de prêcher. Donc, c'est quelque chose qui a fait que François d'Assise, saint qui deviendra Saint François d'Assise, puisse vraiment être honoré parce que regardez un homme qui parle aux hommes, qui donne des conseils aux hommes, qui est amour, qui donne de l'amour autour de lui, au point d'en donner aux animaux, c'est-à-dire aux oiseaux, de prêcher aux animaux. Il parle au soleil, à la lune, au vent. C'était quelque chose vraiment de magnifique. Et le vent l'écoute, les oiseaux l'écoutent, les animaux l'écoutent. C'est énorme, c'était énorme. Il avait vraiment sur lui l'amour et la grâce de Dieu. Un autre miracle, c'est aussi une chose époustouflante que François d'Assise a fait. Un jour dans la ville, il y a un loup qui est entré dans la ville, le loup des Guibio. Le loup a commencé à terrifier la ville, à croquer des gens, à manger des enfants, à bouleverser des choses dans la ville. Ça devenait assez mauvais. Et François entend parler de ce loup-là, il va à la rencontre du loup. Quand il arrive, le loup, au lieu de venir aussi le poursuivre et tomber sur lui, faire des ravages comme il a l'habitude de faire, quand le loup voit François, le loup accourt vers François et arrive se courber devant ses pieds et commence à embrasser François. Et alors François commence à sermonner le loup, à parler au loup, à gronder le loup, à dire, il disait des choses pour dire au loup
Ce que tu es en train de faire est mal. Pourquoi tu terrifies la ville? Pourquoi tu fais ces choses qui ne sont pas bonnes? Je te demande de ne plus faire ça. Et il dit au loup, ce qui est encore curieux, c'est qu'il propose au loup un arrangement. Il dit au loup, ok, maintenant tu ne vas plus faire du mal à cette ville. Et chaque fois que tu viendrais ici, je vais te donner la nourriture. Est-ce que tu es d'accord que je donne la nourriture et que tu ne corps plus personne et que tu ne fasses plus de mal à quiconque dans cette ville? Et le loup s'incline comme pour dire qu'il a compris et qu'il accepte l'arrangement que François est en train de lui proposer. Et les habitants vont être choqués. Ils vont se dire, mais quel est cet homme dont le loup vient effrayer les gens et lui il vient, il parle et le loup obéit au point de faire un arrangement, de passer un marché avec le loup et le loup obéit. Le étaient stupéfaits et désormais ce loup-là, le loup de Guibio va devenir l'ami de la ville. Donc il viendra dans la ville, les gens ne vont plus fuir, les gens n'auront plus peur. On le verra comme un animal ordinaire et François de temps en temps va apporter sa nourriture comme promis dans leur arrangement. Voilà un homme qui vient vraiment de Dieu. Voilà un homme qui impacte. Voilà un homme dont la foi touche. Voilà un homme dont l'Esprit de Dieu était sur lui. Tout simplement parce qu'il a renoncé à tout bien éphémère et qu'il a décidé de suivre uniquement le Seigneur. Plus tard, il y aura le couronnement de la vie de François d'Assise par la souffrance, par l'humilité et par l'amour. Pourquoi je dis son couronnement par la souffrance et par l'amour? Parce que vous vous rappelez dans les histoires des saints que j'ai même précédemment racontées, parfois quand Jésus veut se manifester à quelqu'un de façon particulière, il lui donne ses stigmas. C'est un peu comme un don que Jésus fait aux gens à qui il aime profondément et qui sont prêts et qui ont sacrifié tout juste pour lui. Donc les stigmas, c'est quoi? En fait, ce sont les blessures, les cinq blessures que Jésus a reçues. Donc, sur la main, sur le côté et puis sur les deux pieds. Donc c'est ça qu'on appelle les stigmas. Donc Jésus, quand François va aller à la montagne pour prier, Jésus va lui permettre de recevoir ces blessures-là. Question pour lui de porter aussi le fardeau de son entourage, de sa communauté et de pleurer pour leurs péchés pour qu'ils puissent être sauvés et aussi pour que Jésus puisse lui remplir d'amour et de bonheur, de bonté infinie. Et c'est face à ces révélations-là, c'est face à cette façon de vivre-là et à toutes ces choses qui ont été révélées sur lui qu'on va déclarer François saint. Il deviendra donc Saint François d'Assise. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Voilà l'histoire de Saint François d'Assise. Le 3 octobre 1226, François va mourir. Après avoir vécu une vie de plénitude, il nous montre, et il est un exemple parfait pour nous montrer que la richesse et les biens de ce monde n'ont pas de valeur. Ce qui compte, c'est comment est-ce qu'on va mourir. C'est ce qu'on va laisser. C'est l'héritage qu'on laissera derrière nous. Est-ce qu'on partira dans l'amour du Christ ou alors dans les biens éphémères de ce monde? Il est un exemple vivant pour nous montrer qu'il faut se concentrer sur ce qui mérite notre attention, c'est-à-dire le Christ, l'amour de Dieu, la vérité absolue, l'amour de Dieu. Un amour qui sauve et qui guérit tout le monde. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de vous abonner, de partager cette vidéo pour agrandir le peuple de Dieu. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour vous raconter une autre histoire exceptionnelle d'un autre saint. Si vous voulez que je vous parle d'un saint en particulier, dites-moi le nom du saint dans les commentaires. Saint François d'Assise, priez pour nous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.